Dans l'actualité de ce jeudi 21 avril, moitié moins de morts sur les routes du Puy-de-Dôme en 2011, mais plus de blessés. Conséquence, des contrôles de vitesse renforcés. Un nouveau quartier ultramoderne devrait voir le jour à Catarroux, un projet immobilier sous le symbole de la haute qualité environnementale. Du théâtre avec la dernière création de la compagnie en même temps et puis les paroles surprenantes de Nicolas Sarkozy, le président de la République semble bien connaître les expressions clermontoises, vous le verrez à la fin de ce journal. Moitié moins de morts, mais plus de blessés dans le Puy-de-Dôme. C'est un bilan plutôt mitigé de la sécurité routière pour ce premier trimestre 2011 qui a été présenté hier en préfecture. Un constat peu satisfaisant pour les représentants de l'État dans la région qui ont donc décidé d'accentuer les contrôles de vitesse. Le point avec Philippe Robert. Plus 15%, c'est l'augmentation du nombre d'accidents en un an sur le département du Puy-de-Dôme. Le nombre de blessés a également augmenté de 7%. Le préfet a donc décidé d'intensifier les moyens de lutte contre la vitesse. On met en place effectivement des radars automatiques pour lutter contre ce facteur d'accidentologie qui est la vitesse. Donc 5 radars ont été installés, des radars feu qui sont en fonctionnement depuis le 28 mars dernier et 4 radars vitesse vont être installés d'ici 2 mois, ce qui portera à 21 le nombre de radars vitesse dans le département du Puy-de-Dôme. L'un des 4 radars vitesse sera installé avenue de la Margeride, sur un axe où a déjà eu lieu un accident mortel. Ils nous aident quand même à adapter notre vitesse, donc c'est pas forcément plus mal, sauf que vu qu'on sait où ils sont positionnés, après on fait pas attention. Oui, il y en a déjà assez, je trouve, non? Enfin pour moi, personnellement. Je pense que c'est une bonne chose, parce que les gens ont tendance à passer assez au rouge. Et puis c'est à proximité d'école, donc je trouve que c'est très bien. Pour les scolaires, au moins les gens le savent qu'il y a des radars, donc s'ils passent au rouge, ils seront pris. Les forces de l'ordre, police et gendarmerie seront plus que jamais mobilisées, en particulier le week-end et la nuit, notamment sur le réseau départemental plus accidentogène que les autoroutes. Des actions de prévention seront également menées en direction des jeunes et des 2 roues grâce à un plan départemental de sécurité routière de 112 000 €. Et puisque l'on parle de sécurité routière à la veille de ce week-end de Pâques souvent meurtrier, voici le hors-série réalisé par nos collègues de La Montagne sur la RCEA. La route de la honte, comme on peut le lire en une de ce numéro spécial que vous trouvez en kiosque dès aujourd'hui. 48 pages pour marteler la mortelle réalité de cet axe qui a coûté la vie à plus de 100 personnes lors des 5 dernières années. Et La Montagne qui s'engage et milite pour sa mise à 4 voies d'ici 2018. Ce hors-série sera mis en vente jusqu'au 29 juin, une date symbolique puisque c'est la date à laquelle la ministre des Transports annoncera ou pas la mise en concession autoroutière de la RCEA. Un nouveau quartier devrait sortir de terre d'ici quelques années à Catarroux, porté par une entreprise clermontoise. Ce projet se veut très innovant en termes d'économie, d'énergie notamment. Un ensemble de bâtiments ultramodernes étalés sur 5 hectares. Présentation du portrait du projet par Romain Duché. Ce n'est encore qu'une friche industrielle Michelin, juste à côté de la coopérative de Mai et du siège de La Montagne. Mais bientôt, le pâté de maison ressemblera à ça. Un projet qui tient du pharaonique, avec notamment 15 000 m² de bureaux, 6 000 m² de commerce et 300 logements. Le tout dans une démarche d'économie d'énergie. On va aujourd'hui avoir des bâtiments qui vont être menés dans une étude bioclimatique très importante et qui vont permettre d'être positionnés, si vous voulez, avec des matériaux recyclés, d'avoir une isolation renforcée. On va mettre autour du bâtiment de bureau notamment une résille d'acier qui va servir de bouclier thermique. Ce nouveau projet immobilier confirme l'attractivité du quartier 1er mai République. De nombreux bâtiments ont été construits ces dernières années le long des voies du tram. Le parvis du stade Marcel Michelin, par exemple, est un autre projet que l'on doit à la société Quantum Développement. Aujourd'hui, les immeubles de bureaux ne se font plus systématiquement à la périphérie et aujourd'hui, on a une vraie demande de retour en centre-ville. Alors, ce qui va bien sûr de pair avec les nouveaux développements de transport, le développement du tramway a fait que les gens reviennent en centre-ville, peuvent se garer à l'extérieur, peuvent arriver par train. L'îlot de bâtiments HQ2 à Catarroux devrait mettre plus de 5 ans à sortir de terre, le début des travaux étant prévu en 2012. Coût total de cet investissement, 120 millions d'euros, porté à la fois par des entreprises et des collectivités.
Pour sa 12e édition, l'association H2O organise les cours d'eau à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand, une sensibilisation à la protection de l'eau destinée aux enfants des 4 départements de l'académie, de la maternelle jusqu'au lycée. L'opération dure jusqu'à demain soir et Catherine Lopez a assisté cet après-midi aux premiers ateliers. Faire naître une véritable conscience collective au service de la protection de l'eau, tel est l'objectif de ces cours d'eau d'H2O. Depuis plus de 10 ans, plus de 3000 élèves de la maternelle au lycée découvrent les grands acteurs de la gestion de l'eau. L'approche se veut ludique et participative. En tout, une 50aine de stands sont présents. Un concept qui fait mouche auprès des petits. Je pense en plus effectivement que ce sera une grande prise de conscience pour eux de se rendre compte de l'importance de l'eau, ce qu'ils ne vivent pas forcément dans leur vie familiale et même nous à l'école on n'y apporte pas peut-être l'importance que l'on devrait y apporter. Donc j'ai l'impression qu'ils ont ouvert les yeux sur quelque chose aujourd'hui. Chaque année, l'association H2O définit un angle pour renforcer la sensibilisation autour de l'eau. Cette année, c'est la thématique eau et Afrique qui a été mise en lumière. L'occasion de rappeler que l'eau est un élément vieux de plus de 4 milliards d'années et extrêmement rassembleur. Elle est tellement multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle est science, elle est agriculture, elle est sport, elle est énergie, elle est environnement. Elle est aussi culture et spiritualité, vous savez, comme un élément purificateur. Et donc, c'est vrai que c'est l'élément probable sur Terre qui est le plus rassembleur du local à l'international. Les cours d'eau continuent encore demain toute la journée à la Maison des Sports. Pour la première fois, l'édition ouvre ses portes au grand public ce soir jusqu'à 21h. Culture, la compagnie En Même Temps a investi la cour des 3 coquins pour répéter sa nouvelle création. On rayonnait tous 2, et oui 2 puisque c'est le 2e volet d'un triptyque basé sur la notion de changement. Cécile Finot s'est rendue à une séance de travail cet après-midi. Des vies qui basculent, c'est vraiment ce que le metteur en scène a voulu travailler dans ce projet de triptyque On rayonnait tous. Ici, les membres d'une même famille replongent au cœur de leur enfance dans un lieu précis et retrouvent l'un des points clés de leur existence. Dans la vie, à plein de moments, on a besoin de changer, on a peur de l'inconnu et cette peur cumulée avec la joie de passer à autre chose fabrique une espèce de jubilation. Et c'est ce que j'ai voulu travailler, révéler. Une fois arrivé dans cette maison, on découvre que ces gens-là ont dû partir précipitamment de cette maison. Et le fait d'y retourner, ils vont pouvoir comme ça continuer l'histoire qui s'est stoppée trop vite. 6 comédiens sont sur le plateau pour incarner les personnages. Chacun doit retrouver l'univers de son enfance et les émotions qui lui sont liées. Pour cela, le travail a essentiellement été basé sur l'improvisation. Pour l'acteur, c'est très agréable, c'est vraiment se laisser aller, c'est vraiment un lâcher prise, se laisser aller vers les images qui viennent, vers les sensations, beaucoup de sensations, les émotions après qui découlent de ça. Et donc on prend vraiment le temps de s'immerger là-dedans et de suivre ces chemins. Une expérience pour les acteurs mais également pour le public qui assistera ici à une proposition théâtrale hors norme. Les pistes sont volontairement brouillées. La compagnie En Même Temps embarque les spectateurs dans son travail de laboratoire. Voilà, On rayonnait tous, c'est donc à voir la cour des 3 coquins du 28 au 30 avril à 20h30. Et on finit ce journal par un clin d'œil au chef de l'État en déplacement dans les Ardennes ce mardi. Le président s'est exprimé à propos de l'épineux problème de l'intercommunalité. Et à ce sujet, il a donné un conseil qui a particulièrement résonné aux oreilles des Clermontois. Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Voilà, on connaît désormais l'origine de l'expression step by step de l'Auvergnat pure souche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.